Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 15 heures dont elles sont les grandes lignes de l'actualité de ce journal. Élaboration de la stratégie pour la réduction de la mortalité autour d'une table ronde, c'était au Kempinski Palace Hotel. Formation technique de tissage et de teinture de tissus traditionnels africains, c'était donc au CITA. Et concernant le climat, les cris d'alarme de l'ONU avant la COP26 à Glasgow, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ce communiqué émanant de la présidence dans lequel la République de Djibouti indique suit de très près avec une attention particulière l'évolution de la situation au Soudan et appelle l'ensemble des forces vives de la nation sœur à préserver l'entente et la concorde nationale. Elle exhorte également les protagonistes de la crise actuelle au Soudan à faire preuve de retenue en privilégiant ainsi l'intérêt national et les réalisations d'accords négociés inclusifs et conformes aux aspirations de l'ensemble des sensibilités politiques de ce pays frère. Djibouti est d'autant plus attaché à la stabilité du Soudan que la persistance de troubles dans ce pays serait à nature à accroître le niveau déjà élevé de crise dans cette région du monde marquée par des conflits à répétition. Fin de communiqué. Dans l'actualité, le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu aujourd'hui en visite de courtoisie l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Hassam El-Din Efta Mustafa Rida. Le Premier ministre et le chef de gouvernement par intérim tout d'abord, le Premier ministre a souhaité la bienvenue aux diplomates égyptiens. Cette rencontre entre le Premier ministre et l'ambassadeur égyptien était l'occasion de louer la relation bilatérale qu'entretiennent les deux pays. L'ambassadeur égyptien n'a pas manqué d'évoquer et de remercier le Premier ministre de la disponibilité lorsque il a été accrédité à Djibouti. Je vous le disais dans les titres, un atelier de planification stratégique de développement d'un outil d'auto-évaluation en matière de droits de l'homme s'est tenu ce matin à la salle de conférence de l'Assemblée nationale organisée par la représentation nationale en partenariat avec l'Union européenne. Cet atelier a été présidé par le président Mohamed Ali Ahmed. L'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet PRAN. L'objectif étant d'adopter un plan de travail pour la Commission des droits humains et d'identifier une priorité de travail qui sera mise en œuvre d'ici la fin du mandat parlementaire. La vidéoconférence a eu lieu dans la nouvelle salle de vidéoconférence. Cette nouvelle technologie va nous permettre de nous connecter et d'échanger en temps réel avec les interlocuteurs du monde entier, a déclaré le président Ahmed. Et justement, je vous propose de suivre l'interview et l'intervention du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Nous sommes aussi réunis aujourd'hui dans cette salle pour une cause qui me tient particulièrement à cœur, à savoir la défense et la promotion des droits humains. Les droits humains concernent l'ensemble de la communauté nationale. Nous nous devons de les défendre avec ardeur, passion et abnégation. Cette tâche n'est malheureusement ni une évidence, ni un automatisme, et il faut sans cesse la rappeler et continuer notre mobilisation avec patience et persévérance. En tant que représentants du peuple, nous devons nous comporter avec professionnalisme dans cette mission et aussi comprendre les responsabilités qui nous incombent. Aujourd'hui, au cours de cet atelier, il vous reviendra d'adopter un plan de travail pour la Commission sur les droits humains. Il vous faudra ainsi identifier une priorité de travail qui sera mise en œuvre d'ici à la fin du mandat parlementaire. Une deuxième journée sera consacrée à l'outil d'auto-évaluation en matière de droits humains qui nous permettra de mieux mesurer l'activité de notre Assemblée dans la défense et la promotion des droits humains sur le territoire national. Mes chers collègues, pour terminer,
j'aimerais remercier l'Union interparlementaire qui a organisé cet atelier et qui nous donne l'occasion de nous réunir aujourd'hui. L'Union interparlementaire est la maison mère des parlements. Son travail en faveur de notre Assemblée est remarquable. Cela s'est fait grâce à l'excellence de ses experts internationaux. Je tiens à souligner que cet atelier est organisé dans le cadre de la deuxième phase du projet PRAN. Ce projet est financé par l'Union européenne, comme vous le savez, que je tiens aussi à saluer et à remercier pour son soutien. Et nous allons à Riyad, en Arabie Saoudite, où le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a représenté le président de la République de Djibouti au sommet de l'initiative verte du Moyen-Orient qui a lieu hier, lundi 5 octobre, à Riyad. Ce sommet avait pour objectif de renforcer la coopération et unifier les efforts pour révéler et relever également les défis du changement climatique. Dans une interview faite à cette occasion, le chef de la diplomatie a salué cette initiative lancée par le prince héritier Mohammed Ben Salman, image que nous aurons dans notre édition de ce soir. Une cérémonie de signature d'une convention de partenariat avec la coopération française a eu lieu hier entre le ministère de l'Intérieur et l'ambassade de France, représentée par le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, et l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois. Cette signature de convention permet d'officialiser l'étroite relation entre la République de Djibouti et la France dans le domaine de la protection civile, s'élaborant autour de 3 objectifs que sont impertinemment dans la montée en puissance de la Direction nationale de la protection civile dans tous les domaines, et ce afin de consolider la structuration de la Direction de la protection civile, réduire les risques de catastrophes sur l'étendue de la République de Djibouti, accompagner également le ministère de l'Intérieur dans le domaine de la gestion de crise, la planification et la prévention des risques. C'est une étape extrêmement importante. C'est-à-dire qu'ensemble, nous lançons un programme, un projet qui tient à cœur des autorités françaises et djiboutiennes et qui vient consolider, renouveler et surtout diversifier notre coopération en matière de sécurité intérieure, déjà très riche entre la République française et la République de Djibouti. Cette dimension protection civile, elle a un rôle clé au bénéfice des populations djiboutiennes. Nous sommes au cœur des activités régaliennes de l'État. La convention qu'on vient de signer est élaborée autour de 3 objectifs assez simples, même si ambitieux. La consolidation de la structuration de la direction nationale, la réduction des risques de catastrophe à Djibouti, et puis l'accompagnement de ce pilier que vous êtes, à la fois dans la prévention, dans la gestion et dans la planification des réponses aux risques. Et dans son intervention, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, a d'emblée salué l'officialisation de ce partenariat qui consiste à accompagner la Direction nationale de la protection civile dans la gestion des catastrophes. Ce projet qui a démarré il y a 1 an et qui aujourd'hui donc se clôture donc positivement par la signature donc de cette convention. J'espère, et je n'en doute pas, un partenariat riche, gagnant-gagnant, et qui permettra à la protection, au département de la protection civile, non seulement de s'améliorer au niveau des opérations sur le terrain, mais également au niveau de la planification et de la vision à long terme. C'est vrai que nous avons eu beaucoup d'échanges, des allers-retours pour peaufiner, améliorer ce document. Et Dieu merci, aujourd'hui nous sommes arrivés donc au terme de cette signature et on ne peut que s'en féliciter. Je souhaite que ce soit le départ d'une collaboration riche
et fructueuse dans l'avenir. Et à l'issue de la signature de cette convention de partenariat entre l'ambassadeur de France et le ministre de l'Intérieur, eh bien l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois, a eu droit à une visite guidée de l'enceinte de la caserne des pompiers et suivi également les explications du directeur général de la protection civile, M. Mahmoud Moussa Mahmoud. C'était dans le titre. Le ministre de la Santé, Ahmed Roblé, a ouvert hier un atelier d'élaboration de la stratégie nationale pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale qui s'est tenu au Kempinski Palace Hotel. Cette séance d'ouverture s'est déroulée en présence de nombreux partenaires et organismes du système des Nations Unies, tels que l'ONU-SIDA, l'UNICEF, l'OIM, le FUNEAP, le PNUD et l'OMS. Notons également la participation des représentants de la société civile et des parlementaires. Rattaché au domaine de la santé. Causes néonatales, pneumonie, diarrhée, paludisme, rougeole et VIH-Sida. De nos jours, la mortalité maternelle et infantile nous permet de mesurer l'état de santé d'un pays. Il s'agit d'un indicateur essentiel pour pouvoir observer les progrès réalisés. Il montre clairement qu'à moins de s'attaquer aux inégalités de genre et à la violence sexiste, à moins de garantir l'accès à la santé, aux inégalités de genre et à la violence, à moins de garantir l'accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, à moins de cesser d'appliquer aux enfants et aux adolescents des interventions conçues pour les adultes et de concevoir à la place des interventions qui répondent à leurs besoins propres, nous n'atteindrons pas les cibles fixées dans les ODD pour la santé et le développement. Le FUNAP s'inscrit vraiment et s'engage dans cette stratégie comme il est engagé au niveau global dans la stratégie globale de la santé de la femme, de l'enfant et des adolescents. C'est ça. Nous sommes prêts à... Enfin, je crois que cette stratégie nous servira de plateforme pour inscrire tous les programmes qu'on pourrait faire dans ce domaine. Et j'espère aussi que beaucoup plus d'acteurs, enfin de nombreux acteurs seront engagés parce que la santé maternelle et de l'enfant dépasse le cadre du ministère de la Santé. Elle est multidimensionnelle, elle est multifacette et il faut un engagement de tous, un engagement d'autres départements ministériels, l'engagement de la communauté et j'espère que tout le monde se mettra, vraiment prendra cette question quelque chose d'extrêmement important. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de la prière d'Al-Asr. Et juste avant la prière, nous étions à cet atelier d'élaboration de la stratégie nationale pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Eh bien, je vous propose de suivre ces deux réactions de la représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, et de la représentante de l'OMS, qui ont également affiché leur pleine collaboration pour accélérer le processus de réduction de taux de mortalité maternelle et néonatale à Djibouti. Ravi de me retrouver parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement de l'atelier national sur le développement de la stratégie nationale pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Je souhaite tout d'abord exprimer mes remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, pour son engagement sans faille pour la santé de la population djiboutienne
et en particulier celle de la mère et de l'enfant. Excellences, Mesdames et Messieurs, selon l'Organisation mondiale de la santé, la moitié des décès des enfants de moins de 5 ans surviendrait dans la période néonatale. Environ 4 millions des enfants naissent mort-nés chaque année et autres 4 millions meurent lors du premier mois de la vie. Parmi ceux-ci, 2 millions meurent durant la première semaine de vie et en particulier au cours du premier jour. Vision stratégique avec des axes stratégiques qui sont basés sur la science, sur les évidences, sur les recommandations de l'OMS et d'autres organisations qui sont ici. Et c'est une fois qu'on a cette stratégie qu'ensemble, on va se battre pour chaque femme. Surtout, je parle de nouveau, monsieur le représentant de l'HCR, monsieur le représentant du IOM, pensez à une femme qui n'est pas peut-être à Djibouti, qui ne peut pas aller dans un hôpital, qui va peut-être accoucher dans des conditions qu'on ne voudrait pas nous-mêmes, pour soi-même, pour nos filles. Pensez à ces femmes. Pendant ces 4 jours, profitez, soyez francs, osez poser des questions pour que cette stratégie soit une stratégie qui est une stratégie nationale, qui vous appartient, qui appartient à tout le monde et que nous, comme partenaires du système des Nations Unies, on peut appuyer, financer techniquement pour faire la différence, pour que dans quelques années, ces inégalités qu'on voit malheureusement, on ne les verra plus et qu'on peut fêter chaque grossesse, chaque naissance de chaque petit bébé djiboutien qui naîtra. Et pour clore la série des interventions, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a rappelé à l'ensemble des parties prenantes leur rôle indispensable dans l'élaboration ainsi que dans la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie d'accélération visant à réduire la mortalité de la mère et du nouveau-né. Un immense plaisir de présider ce matin le lancement officiel de la stratégie nationale d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Il s'agit d'une problématique qui me touche particulièrement et pour laquelle les statistiques, je ne vais pas encore donner d'autres statistiques, restent très préoccupantes. Mesdames et messieurs, les progrès notables réalisés durant ces dernières années par le gouvernement du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dans la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant dans sa globalité. Toutefois, la mortalité maternelle et néonatale reste très élevée. Les analyses menées sur la situation sanitaire montrent que la plupart des causes sont des causes évitables si des interventions efficaces sont mises en œuvre. L'accès inéquitable, le recours tardif aux soins, le manque de suivi de la grossesse, les CPN, il faut qu'on renforce. Le 4e CPN, les gens ne viennent pas. C'est une catastrophe. Donc il faut qu'on travaille sur ces CPN-là, consultation prénatale, le suivi de la grossesse, sont tout autant de failles identifiées qu'il nous faut maintenant véritablement prendre en considération. Mais c'est surtout à travers un renforcement du système de santé dans sa globalité que nous atteindrons les objectifs de réduction visés. C'est pourquoi Djibouti vise, à travers son plan de développement national, l'amélioration de la couverture sanitaire, l'intégration des soins préventifs et curatifs adaptés au contexte épidémiologique et les besoins de la population, le renforcement du financement et de la gouvernance, le renforcement du système d'information de la santé. L'atelier qui va démarrer donc aujourd'hui fait suite à l'analyse exhaustive de la situation maternelle et néonatale et nous comptons sur les contributions de chacun et de chacune pour aboutir à une stratégie compréhensive adaptée au contexte local et reposant sur des données probantes. Et à l'occasion de la journée mondiale de la canne blanche, à l'instar du reste du monde, la République de Djibouti a célébré hier au complexe Rahma a célébré cette journée riche en émotions et a vu la participation de nombreuses personnalités telles que
Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, Aujourd'hui, c'est un moment historique concernant la problématique de la santé de la mère et du nouveau-né, parce qu'actuellement, au cours de cet atelier, il y aura un travail pour élaborer la stratégie pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Cette stratégie va essayer de renforcer tous les acquis que le gouvernement du Djibouti et particulièrement le ministère de la Santé a fourni pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. En plus, elle va essayer d'élaborer et de mettre en place les axes stratégiques pour réduire cette mortalité maternelle et néonatale. À l'instar du reste du monde, la République de Djibouti a célébré hier au complexe Al-Rahma une journée riche en émotions et a vu la participation de nombreuses personnalités telles que le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, la ministre des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assaoui, le directeur général de l'ANPH, le président de l'Association djiboutienne des personnes aveugles, Idriss Moumin, ainsi que de nombreux collaborateurs. Des chants, des sketchs ont ponctué cette journée qui a été également marquée par l'intervention successive des officiels qui ont salué la détermination de chaque personne, donc ayant contribué à ce que cette journée voit le jour. Il est à souligner au passage la présence remarquée des associations des personnes handicapées, dont nous aurons les images dans notre édition de ce soir. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, donc, a eu une tournée dans les régions de l'intérieur, notamment dans la région de Dikil. Accueillie à son arrivée par les nombreuses personnalités de la région, eh bien, la ministre a été accueillie à son arrivée par les personnes ayant donc de la région de Dikil, l'image que nous aurons dans notre... Eh bien, donc, la ministre a donc d'emblée participé à une réunion, notamment avec le préfet de la région, le président du conseil régional, des discussions ayant trait au renforcement des capacités, notamment des personnes dans des situations de précarité. Je propose cette fois de suivre le mot de la ministre de la Femme et de la Famille. Et nos chronologies pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès de Mohamed, donc Daoud Mohamed, survenu hier. Feu Daoud Mohamed est décédé hier à Djibouti. Le défunt avait fait toute sa carrière dans la gendarmerie nationale, dans la section escorte motorisée. Le défunt Daoud laisse derrière lui nombreuses familles, dont une veuve, plusieurs enfants. Il était également le père de notre collègue musicien de la RTD, Mahad Daoud. Nous partageons la douleur de la famille et prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, nous allons parler climat et notamment à l'approche de la COP26, à 5 jours de la COP26 à Glasgow. L'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique. Les gaz à effet de serre ont atteint des sommets en 2020. Une fois encore, la concentration des gaz à effet de serre qui piège la chaleur dans l'atmosphère a atteint un niveau record en 2020. Le constat du dernier bulletin de l'Organisation météorologique mondiale,
Une agence de l'ONU est sans appel selon la dernière évolution de l'ONU, malgré les engagements de réduction des émissions actuelles et près de 200 pays. Le monde se dirige vers un réchauffement catastrophique de 2,7 degrés Celsius, un sévère avertissement avant le sommet de la COP26 et la conférence des Nations Unies sur le changement climatique prévue à Glasgow le 31 octobre au 12 novembre. Eh bien, l'ONU espère que les dirigeants du monde prendront à Glasgow des mesures pour contenir et maintenir la planète sur une trajectoire supportable de réchauffement dans les prochaines années, alors que les données montrent que les niveaux de CO2 ont eux aussi continué d'augmenter en 2021. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.